Eh bien, chers frères, voici les annonces de la semaine. C'est donc ce dimanche, le 3e après l'Épiphanie, et nous faisons donc la mémoire de Sainte Agnès, Vierge et martyre. Et nous n'oublions pas, bien sûr, que ce 21 janvier, c'est le jour anniversaire de la mort du roi Louis XVI sur l'échafaud en 1793. Et je célèbre la Sainte Messe, bien sûr, pour Louis XVI et pour la famille royale. Nous aurons cet après-midi le chapelet à 16h15 et puis ce soir la Sainte Messe à la chapelle Sainte-Anne à 18h. Demain lundi, c'est la fête de Saint-Vincent et Anastase martyr. Nous aurons la messe à 8h. Mardi, Saint-Raymond de Peñafort confesseur, messe à 8h. Mercredi, Saint-Timothée, évêque et martyr, messe à 8h. Et ce mercredi, donc, il y aura également une messe à 11h30 à Notre-Dame-des-Dons, une messe d'enterrement. Jeudi, conversion de Saint-Paul apôtre, messe à 11h. Vendredi, Saint-Polycarpe, évêque et martyr, messe à 8h. Et samedi, Saint-Jean Chrysostome, évêque, confesseur et docteur de l'Église, messe à 11h. Et ce samedi 27 janvier, nous aurons à 14h30 la réunion de la Schola Sainte-Cécile. Et puis le soir, je serai à votre disposition pour les confessions de 17h à 19h. Enfin, dimanche prochain, donc le 28, eh bien, nous entrons dans le temps de la Septuagésime. Et nous n'oublierons pas que ce 28 janvier, c'est le jour anniversaire de la mort de Saint Charlemagne en l'an 814. Et donc ce dimanche prochain, donc nous aurons les messes aux heures habituelles à 8h à Notre-Dame-des-Dons, à 10h ici, et à 18h à la chapelle Saint-Maurice. Je tiens à vous remercier pour vos bonnes prières que j'avais commandées auprès de vous pour le 18 janvier. Ne manquez pas de continuer à prier. Je vous remercie. Et oui, pour cette commémoration de l'anniversaire de la mort du roi martyr, donc nous nous donnons rendez-vous tout à l'heure à 12h15, place Louis XVI, au pied de la statue du roi. Je vous lirai le testament complet, donc rédigé par le roi le 25 décembre, donc avant son supplice du 21 janvier. Ne manquez pas de venir participer à cette commémoration. C'est un acte de piété filiale que nous devons au roi très chrétien que fut Louis XVI. Je vous signale dès maintenant, pour le vendredi 2 février, donc la grande fête de la purification de Notre-Dame, nous aurons la messe et la bénédiction des cierges et la procession à 18h30 ici. Donc le vendredi 2 février, la cérémonie sera célébrée ici à 18h30. Enfin, je recommande à vos bonnes prières Madame Jacqueline Guillet, qui est décédée dans sa 84e année, et donc dont je célébrerai les obsèques le mercredi prochain à 11h30 à la chapelle Notre-Dame-des-Dons. Et puis je suis heureux de vous annoncer la naissance d'une petite Elena chez Joachim et Johanna Dieutre. Priez bien pour que cette petite devienne une bonne chrétienne, ce qui va être accompli donc cette semaine à Notre-Dame-des-Dons, et puis bien sûr prier pour le rétablissement de sa maman. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mais bien, chers frères, vous avez entendu dans le Saint-Évangile comment Saint Matthieu nous rapporte que notre Seigneur purifia le lépreux qui se présenta à lui. « Allez, offrez le don prescrit par Moïse », lui dit notre Seigneur. Et on peut se poser la question, mais pourquoi notre Seigneur, après avoir purifié ce malheureux,
et d'avoir congédié, lui recommande-t-il la loi de Moïse? Eh bien, précisément, il lui recommande cette loi de Moïse pour éclairer les Juifs et pour qu'ils ne commencent pas à accuser notre Seigneur d'avoir transgressé la loi. Aussi, quand il guérit le lépreux, il le fit d'une manière tout à fait inaccoutumée. Voyez ce que nous dit saint Matthieu. Et en même temps, un lépreux vint à lui et lui dit « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me guérir. » Remarquez ici la foi admirable de ce malheureux. Et Jésus, étendant la main, le toucha et lui dit « Je le veux, soyez guéri. » Et la foi défendait de toucher, la loi ancienne défendait de toucher aux lépreux. Et le Christ, au contraire, le touche et dit « Je le veux, sois guéri. » Pourquoi le toucha-t-il? Pour nous apprendre qu'il n'est pas un esclave assujetti à la loi, mais il est le Seigneur, supérieur à la loi. C'est lui le maître. Et notre Seigneur veut précisément le proclamer haut et fort devant les Juifs qui doutent de sa mission divine, qui doutent que c'est bien lui, le Messie attendu, alors que depuis sa naissance, il a prouvé par toute sa vie qu'il réalisait tout ce qui était annoncé du Messie dans les Saintes Écritures. Et cependant, pourquoi notre Seigneur a-t-il observé la loi ancienne quand il a dit « Je le veux, sois guéri » au lieu de toucher le lépreux tout de suite? Et la parole a précédé, la maladie a disparu, et ensuite il a touché le malade, qui fut guéri à l'instant même. En même temps que la parole sortit, donc, la maladie avait disparu. Il n'y avait plus de lépreux, mais un homme purifié. Et c'est alors qu'il lui dit « Allez, montrez-vous au prêtre et offrez le don prescrit par Moïse, afin que cela leur serve de témoignage. » C'est précisément, vous le voyez, mes bien chers frères, la préoccupation de notre divin Sauveur, qui veut toucher ces cœurs endurcis qu'il a face à lui, qui veut les éclairer, qui veut leur prouver que c'est bien lui, le Messie attendu. Et donc, cette démarche qu'il commande à ce lépreux guéri, c'est précisément dans un seul but, éclairer les Juifs. Et c'est là quelque chose de très important, mes bien chers frères, de bien considérer dans cet événement la foi admirable de ce lépreux, et ensuite la foi admirable du centurion, qui lui, alors que notre Seigneur s'apprête à aller guérir son fils chez lui, il va dire à notre Seigneur « Je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit, mais dites simplement une parole et mon fils sera guéri. » Là aussi, foi admirable que notre divin Sauveur va récompenser après avoir loué la foi de cet homme. Mais bien, chers frères, il est intéressant donc de bien insister sur cette foi que nous-mêmes, nous devons professer, cette foi que nous devons confesser dans ce monde impie dans lequel nous vivons. Il faut, mes bien chers frères, nous-mêmes avoir cette foi ardente. Et je veux vous citer les propos de saint Paul dans son épître et comment celui-ci nous exhorte à garder cette foi sans aucune compromission avec les ennemis de la foi. Et c'est là que saint Paul nous dit si nous-mêmes ou un ange descendu du ciel vous enseigne une autre doctrine que celle de notre Seigneur Jésus-Christ, anathémacite, qu'il soit anathème, qu'il soit condamné. Parce que précisément, si nous voulons que notre foi soit intègre, il nous faut nous attacher à l'intégrité de la parole de Dieu, de la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Et c'est dans cette mesure que nous pourrons rester fidèles. Et puisque la divine providence, mes bien chers frères, nous fait commémorer l'anniversaire du martyre de sainte Agnès, il est bon, là aussi,
de contempler dans cette toute jeune fille, imaginez, elle n'a que 13 ans, quand elle est traînée devant les tribunaux, en quelque sorte, devant les grands de ce monde, qui lui demandent d'abandonner sa foi, qui lui demandent de sacrifier au faux Dieu. Et pour elle, il n'en est pas question, parce qu'elle sait qu'elle ne peut pas ranger sa vie sur un autre évangile que celui de notre Seigneur Jésus-Christ. Elle a compris l'enseignement de saint Paul. Et pour elle, il n'y a pas à discuter. Il s'agit de confesser la foi. Et voyez ce que nous dit ici le saint Bréviaire concernant cette sainte si admirable, et que nous devons non seulement admirer, mais essayer d'imiter dans le rayonnement de sa foi et de l'intégrité de sa foi. Oui, le saint Bréviaire nous dit, c'est aujourd'hui la naissance céleste d'une vierge. Imitons sa pureté. C'est le jour de naissance d'une martyre. Immolons des sacrifices. C'est le jour de la naissance de Sainte Agnès, que les hommes admirent, que les enfants ne désespèrent point, que les femmes mariées soient émerveillées, que les vierges l'imitent. Mais que pouvons-nous dire qui soit digne de celle dont le nom même contient déjà quelques louanges? Sa donation à Dieu est au-dessus de son âge, son courage au-dessus de la nature, de sorte qu'elle ne me paraît pas avoir eu un nom humain, mais un nom prophétique de martyr qui présageait ce qu'elle serait. Elle avait 13 ans quand elle souffrit le martyre, nous dit la tradition. Quelle cruauté plus détestable et qui n'épargna point un âge si tendre, mais surtout quelle grande puissance de foi qui trouva un témoignage même dans cet âge. Mais bien, chers frères, nous devons chanter la gloire de Sainte Agnès et de toutes ces saintes vierges, de tous ces saints qui ont préféré la mort plutôt que d'abandonner la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, nous avons également un autre testament, un autre témoignage sous forme de testament qui est absolument admirable et qu'il nous faut citer aujourd'hui. C'est le testament de Louis XVI. Louis XVI, roi très chrétien, a compris qu'il ne pouvait pas se compromettre avec les ennemis de notre Seigneur Jésus-Christ, avec ceux qui vraiment œuvraient à la destruction de la chrétienté dans notre société. Cette république laïque qui non seulement est contre Dieu, mais elle met tout en œuvre pour détruire ce qui est chrétien. Et puis Louis XVI avait compris cela. Et c'est donc quelques semaines avant son martyre, le jour de Noël, le 25 décembre 1793, qu'il a rédigé ce testament que je vous livrerai tout à l'heure sur la place Louis XVI. Mais je voudrais juste vous lire quelques passages particulièrement marquants et particulièrement édifiants pour vous faire comprendre que quand il s'agit de confesser la foi, on ne discute pas et on est prêt à faire face à tous les plus grands sacrifices, même à verser son sang pour l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Voyez comment il commence ce testament. Au nom de la très sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui, 25e jour de décembre 1792, mais moi, Louis XVI, du nom roi de France, étant depuis plus de 4 ans enfermé avec ma famille dans la tour du Temple à Paris, par ceux qui étaient mes sujets, et privé de toute communication quelconque, n'ayant que Dieu pour témoin de mes pensées et auquel je puisse m'adresser, je déclare ici, en sa présence, mes dernières volontés et sentiments. Il faut écouter ce testament avec vraiment un esprit religieux, tellement il est beau. Voilà comment se conduisait le monarque qui dirigeait la France, ô heureux temps où la France était catholique. Je laisse mon âme à Dieu, mon Créateur. Je le prie de la recevoir dans sa miséricorde, de ne pas la juger d'après ses mérites, mais par ceux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est offert en sacrifice à Dieu son Père, pour nous autres hommes, quelqu'un digne que nous en fussions, et moi le premier.
Je meurs dans l'union de notre Sainte Mère, l'Église catholique, apostolique et romaine. Et un peu plus loin, je prie Dieu de me pardonner tous mes péchés. Je prie tous ceux que je pourrais avoir offensés par inadvertance, car je ne me rappelle pas d'avoir fait sciemment aucune offense à personne, ou ceux à qui j'aurais pu avoir donné de mauvais exemples ou des scandales, de me pardonner le mal qu'ils croient que je peux leur avoir fait. Admirez les dispositions de ce saint monarque. Et un peu plus loin, je recommande mes enfants et ma femme. Je n'ai jamais douté de sa tendresse maternelle pour eux. Je lui recommande surtout d'en faire de bons chrétiens. Voilà la préoccupation de Louis XVI alors qu'il va bientôt monter à l'échafaud. Sa préoccupation, c'est que ses enfants soient de bons chrétiens. Je prie ma femme de me pardonner tous les maux qu'elle souffre pour moi et les chagrins que je pourrais lui avoir donnés dans le cours de notre union, comme elle peut être sûre que je ne garde rien contre elle si elle croyait avoir quelque chose à se reprocher. Et enfin, la conclusion de cet admirable testament. Je pardonne encore très volontiers à ceux qui me gardaient les mauvais traitements et les gênes dont ils ont cru devoir user envers moi. J'ai trouvé quelque âme sensible et compatissante, que celles-là jouissent dans leur cœur de la tranquillité que doit leur donner leur façon de penser. Je finis en déclarant devant Dieu et prêt à paraître devant lui que je ne me reproche aucun des crimes qui sont avancés contre moi. Et donc c'est fait double à la tour du Temple le 25 décembre 1792. Et c'est signé Louis. Voilà, mes bien chers frères, comment est mort ce monarque. Combien nous devons être édifiés, mes bien chers frères, surtout aujourd'hui, dans notre siècle décadent, gouverné par des hommes décadents, des hommes qui se vautrent dans le vice et qui se moquent de la loi du bon Dieu. Eh bien voilà comment est mort le roi Louis XVI, respectueux de la loi de Dieu et confessant la foi jusqu'à son dernier soupir. Il est bon de noter également comment dans son testament, il se pose la question: est-ce que je pourrais me confesser auprès d'un prêtre, et il entend bien sûr un prêtre réfractaire, un prêtre qui ne s'est pas compromis avec la Révolution française. Et comme son épouse, le 16 octobre plus tard, eh bien, lui-même dit: si on me présente un prêtre jureur, je ne lui dirai rien. Voilà comment se conduisent des catholiques qui ont compris qu'on ne peut pas servir de maître, on ne peut pas servir notre Seigneur Jésus-Christ, sa Sainte Église, et en même temps la Révolution qui œuvre à la destruction de notre foi catholique. Demandons, mes bien chers frères, aujourd'hui à Sainte Agnès, Vierge et martyre, demandons à Louis XVI, un jour, je l'espère, il sera canonisé, compté parmi les saints dans le ciel, c'est la Sainte Église qui en décidera. Et demandons à tous ces confesseurs de la foi qui se sont succédés sur la terre la grâce d'être nous-mêmes fidèles jusqu'à notre dernier soupir, quel qu'en soit le prix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.